Bienvenue au Club Le Baron. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monster Children en concert et le duo d'artistes graffiti Vive la peinture qui vient d'entrer en scène et qui va faire une performance de façon simultanée avec le concert. Au début, on allait dans des fêtes, effectivement, des festivals, des choses comme ça. Il y avait toutes sortes de groupes. Et plus tard, on a été invité dans des endroits où il y avait des concerts comme la Locomotive, comme le Palace. Il y avait le Grand Rex. Et ils demandaient à des artistes de venir peindre en direct, ce qu'on a fait plusieurs fois. Travailler en groupe, il y avait quand même le modèle du groupe de rock. Travailler en groupe nous semblait une expérience intéressante. On ne connaît pas beaucoup de gens qui travaillent comme ça, il y en a très peu. C'est une spécificité de VLP. C'est plutôt le rythme de la basse ou le rythme de la batterie, enfin les impulsions qui sont données, qui me stimulent pour peindre. Nos pinceaux, c'était des guitares électriques, en quelque sorte. On avait électrifié nos pinceaux. Ça a commencé dans les catacombes. Ce qui est très sympa, c'est de descendre avec eux parce que c'est un peu comme des grands frères pour moi. Et j'ai appris qu'ils avaient choisi de s'appeler les VLP dans les catacombes. Et pour moi, c'est un honneur de les ramener ici et de partager ce moment et de faire une fresque ensemble. Et pour moi, voilà, c'est génial. L'influence musicale dans mon travail est très importante parce que c'est des émotions, c'est un rythme. Je travaille toujours en musique. C'est un lieu dans lequel j'ai grandi et qui m'a construit quelque part parce que c'est un endroit beaucoup plus intime que la rue, mais qui reste dans le même esprit. C'est le seul endroit où tu as la trace des premiers graffitis des années 80 jusqu'à maintenant. Il n'y a que dans les catas que tu peux voir ça, sous une ville de millions d'habitants. C'est un truc magique, ouais. J'aime pas trop la nostalgie, mais c'était un truc de fête plutôt punk. Mais là, bientôt pour Halloween, il va y avoir une fête de nouveau, donc je pense que la musique, elle sera un petit peu différente, mais c'est toujours l'Underground, quoi. Je n'ai jamais vu les liens qui pouvaient exister entre musique et peinture. C'est juste que je n'ai jamais vu de séparation entre musique et peinture. Quand on a trouvé ce nom, Louise Attaque, le personnage Louise est né simultanément. Petit à petit, on a développé de la musique et du visuel, puisque le visuel, ça fait partie, depuis le début, de ce qu'on essaie de proposer, à travers tous les dessins de Robin et la Louise. Et là, le pochoir, enfin l'idée de pochoir est arrivée. Et là, on a pris le meilleur et on a contacté Jeff. J'ai l'impression que je dois à la musique tout ce que je fais, quoi. Et donc, quand on me sollicite et qu'on refait le lien entre mon travail et la musique, j'y vais tout de suite. Mes pochoirs sont dans la pochette, mais il y a aussi dans le livret les dessins de Robin. Et puis il y a Yann qui a fait les photos et qui a mis un peu en forme le tout, quoi. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un faire un pochoir. J'ai l'impression que, je vais être naïf quand je dis ça, comme ça a été fait, alors que moi j'ai découvert, il part du noir, du plus foncé jusqu'au plus clair. La musique, il peut y avoir de ça peut prendre énormément de temps pour quelque chose qui donne l'impression que ça a été fait de manière, mais complètement 3 secondes, comme les dessins de Robin. J'ai découvert des gens adorables.
le marché de l'art est totalement comparable à la bourse et au marketing. Et c'est là où c'est triste, mais c'est la vérité.